j'ai peur. Très à la Pascal Obispo. Les galères commencent. J'ai l'impression que ça me fait un big nez. Non, ça va pas. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo là, mais un petit peu moins que d'habitude parce qu'elle était tout simplement pas du tout prévue. Je vous explique, j'ai passé une après-midi entière à vous filmer une vidéo que j'avais préparée en amont, j'avais fait la miniature, j'avais tout fait et je viens de me rendre compte que sur aucun des plans il y avait du son, donc rien n'est exploitable, j'ai tout perdu. Donc aujourd'hui on est le 31, c'est Halloween et je me suis dit que tant pis, j'allais vous prendre avec moi pour me faire mon petit make-up d'Halloween. Un petit indice avec la robe sur ce qu'on va refaire, mais là je vous explique, il faut vraiment qu'on se grouille, il me reste que 1h15 pour me maquiller parce qu'après je dois maquiller mon père et ma mère. L'inspi de notre make-up c'est ça. Je sais pas si on va y arriver, je vais le remodeler un petit peu à ma sauce et j'ai aussi des lentilles, j'ai acheté des lentilles, j'en ai jamais mis de ma vie pour aller encore plus dans le thème. J'ai peur donc faut pas qu'on tarde, donc je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors, on va commencer par une base, je prends celle de chez NYX parce qu'elle est super hydratante et je pense que là c'est clairement ce dont je vais avoir besoin. Donc je l'applique sur tout mon visage. Vous savez quoi, je vais vous rapprocher un peu pour le make-up. Bon, ne faites pas attention à mes cheveux, j'ai fait une queue de cheval mais c'est pour pas qu'ils nous dérangent. Après, on s'en occupera, mais on finira clairement par ça, c'est un peu le cadet de mes soucis. J'y vais un peu à l'aveugle. Dans ma tête, j'ai l'idée, on va essayer de le refaire à notre sauce. Ok, la base de teint, c'est bon. Ensuite, pour le look, je pense que le mieux, c'est qu'on mette du fond de teint sur tout notre visage. Au moins, on aura un teint qui sera bien unifié. Pour ça, j'ai ma nouvelle découverte, c'est le Fit Me. Alors, c'est une redécouverte parce que j'utilisais beaucoup avant. Donc, je vais utiliser celui-là parce qu'il est archi bien. Donc, je vais l'appliquer en couche assez épaisse, entre guillemets, sur tout mon visage. Là je pense qu'on n'est pas trop mal et je vais l'appliquer à la Beauty Blender humidifiée comme d'habitude. Donc c'est un fond de teint qui s'étale à la perfection et qui est un petit peu mat. Et on va venir vraiment l'appliquer de manière uniforme sur tout le teint. On n'oublie pas le cou. Bon écoutez, au niveau du fond de teint je pense qu'on n'est pas trop mal. Bon là au moins mon teint est unifié, c'est un super bon fond de teint, j'ai pas du tout d'effet matière. Par contre je vais juste rajouter un petit peu de couvrance au niveau des cernes parce que c'est pas dans le make-up. C'est rare, d'habitude à Halloween je profite d'avoir des cernes mais là on va mettre un petit peu d'anti-cerne. Pour ça j'utilise ce que j'utilise tout le temps en ce moment, Conceal and Define de chez Révolution. Il est assez couvrant donc j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ça pareil c'est une valeur sûre parce qu'il s'estompe super bien. Je pense que vous voyez là on a complètement dit adieu à nos cernes. Ok, là c'est bon, on a un teint bien unifié, bien couvert. C'est rare que j'ai autant de couvrance sur ma tête. Et avant de poudrer, je vais faire mes sourcils. Comme ça, je sais que je vais pas tout déplacer. Et ça, pareil, indispensable, la cire à sourcils de chez W7. Et là, je vais en prendre pas mal. Genre, j'imbibe mon sourcil et on y va. On insiste bien. Je vais même encore en rajouter un peu. Surtout que je vais sûrement devoir les maquiller au-dessus. Donc, j'ai besoin qu'ils soient vraiment figés. C'est vraiment le meilleur produit. Je passe toujours mon doigt, vous le savez. Surtout là que j'en ai mis beaucoup, ça enlève quand même le surplus. Je pense que voilà, ça parle de même, très bien réussi. On fait pareil de l'autre côté. Maintenant cette cire à sourcils là j'utilise tous les jours. Normalement je fais toujours mes sourcils en premier mais là j'ai oublié dans la précipitation. Du coup j'ai un peu de fond de teint dedans. Ok, donc là mes sourcils sont bien plaqués. J'enlève un petit peu ce qu'il y a en plus au-dessus. Ok, bon, ça c'est fait. On va pouvoir venir poudrer le teint. Comme ça notre teint sera fait. Je vous rassure, c'est vraiment l'étape la plus facile. Pour ça, j'ai pris la Pink Blur de chez W7. Pareil, c'est la poudre que j'utilise tout le temps en ce moment. Je sais qu'elle matifie bien, elle fait pas d'effet matière. Mais surtout, elle tient bien. Et là, j'ai vraiment besoin d'un teint qui tienne. Donc, je prends ma petite houppette. Je prélève de la poudre. Et c'est parti, on tapote. Là, on y va. Faut vraiment que ça soit matifié. C'est vraiment le stress parce que du coup, maintenant que notre teint est fait, si on loupe après, c'est foutu. On pourra pas démaquiller. J'insiste sur le contour des yeux, mais bien évidemment, je viens poudrer tout le reste du teint. Je fais pareil de l'autre côté. Je pense que vu qu'on va être dans le détail, je vais vous rapprocher encore un peu. Je pense que là, vous êtes pas mal du tout. Je parais tellement blanche, mais c'est pas grave parce que vous allez voir qu'après on va bien réchauffer tout ça. Ça, c'est fait. Il est déjà bientôt 17h, ça veut dire qu'il me reste plus qu'une heure. Je m'auto-mets la pression toute seule finalement. Là maintenant, on va mettre du bronzer et là on va pas doser parce que du coup, pour notre côté un peu félin, faut qu'on ait meilleure mine. Pour ça, j'ai pris le bronzer de chez R.E.M. Beauty parce que je sais qu'il est très pigmenté et j'applique du coup au pinceau. Ce que j'aime bien aussi avec ce bronzer là, c'est qu'il est vraiment marron. Et là, on y va. On applique du bronzer comme jamais. Et là, dites-vous que je vais encore en rajouter, c'est pas encore assez. Voilà, là on commence à avoir le rendu que je voulais. Et du coup je vais venir faire pareil de l'autre côté. Je pense que là vous voyez quand même que j'en mets une bonne quantité, mais c'est ce qu'il faut. Alors normalement il est conseillé de mettre les lentilles avant de se maquiller parce qu'on peut avoir les yeux qui vont pleurer. Surtout quand c'est la première fois qu'on les met comme moi. Mais le problème c'est que ma soirée elle commence que à 19h. Donc je peux pas me permettre de les mettre autant en avance. Je vais venir en rajouter un peu dans mon cou. Écoutez, au niveau du bronzer là je pense que je suis pas mal. Ça m'a bien réchauffé le teint, ça matche parfaitement avec la robe. Donc on est bien, on va bientôt commencer au truc le plus dur, j'ai peur.
c'est la cicatrice. En fait je vais faire une cicatrice qui va de là à là parce qu'en fait c'est l'œil où je vais mettre ma lentille. C'est pour ça que j'ai besoin que mes sourcils soient bien secs et du coup c'est ce qu'on va commencer à faire. Pour ça il me faut un rouge à lèvres rouge. Donc j'ai un crayon rouge, le rouge à lèvres rouge. Mais écoutez je pense qu'on va plutôt prendre le lipstick Sephora parce que je sais qu'il est mat et du coup il faut que je me fasse un trait de là à là. Mais pour ça je vais du coup mettre un peu d'anti-cerne sur mon sourcil. Donc pour ça on va prendre un pinceau fin. Je prends mon anti-cerne et je vais venir en fait camoufler. Vous voyez je me fais un petit trait dans le sourcil comme ça. Ok, trait à la Pascal Obispo. Et là du coup je vais le poudrer. Donc c'est pas super couvrant parce que j'ai les sourcils très foncés donc c'est dur à camoufler. Mais écoutez on n'est pas trop mal en vrai. Je vais pouvoir passer le rouge à lèvres rouge au-dessus au moins. Donc là il me faut un pinceau très fin pour mettre le petit trait rouge. Hop, je vais prendre un petit pinceau comme ça je pense. Et je vais prendre le rouge à lèvres rouge. Et c'est parti, je fais un trait, je me concentre donc je vous regarde pas. Je l'ai fait sur ma paupière mais du coup c'est pas droit. Problème, parce qu'il est trop tard. Non c'est bon. Les galères commencent. C'est pas grave, on va continuer en dessous. Ok, elle est pas très droite mais en vrai je pense que c'est pas très grave. Faut juste que j'arrive à la faire sur ma paupière quoi. Ok c'est bon, j'ai réussi à la faire sur la paupière donc maintenant faut que ça sèche pour qu'on puisse du coup maquiller en dessous. Là maintenant je prends un fard blanc, donc moi c'est l'ancienne palette de chez Sananas, le fard juste ici et en fait je viens faire les contours de la cicatrice qu'on a créée en tapotant pour donner un effet d'illusion. Je fais ça vraiment tout le long et je pense que vous commencez à avoir un peu cet effet d'illusion d'optique. Bon ok, on a la première base, je pense qu'on va la laisser pour le moment. On va s'occuper de faire des traits de liner maintenant. Je me tâte à les faire marron, je pense que je vais les faire marron. Pour ça je prends mon liner de chez Essence et je vais faire des traits de liner tout simplement. Voilà, pour donner un peu un effet œil de chat. Je vous avoue que ça m'arrange que ce soit un liner marron parce que je sais pas pourquoi que cette liner là, j'y arrive toujours. On fait pareil de l'autre côté. Ok, on a nos liners et après il faut que je fasse une petite bascule. Un peu comme ça pour créer encore plus l'effet œil de tigre. Moi personnellement c'est pas ce que je préfère faire sur moi, je trouve pas que c'est ce qui me va le mieux, mais pour le make-up je pense que ça colle bien. Bon, notre cicatrice, nos liners sont faits, on a fait les petites bascules pour cet effet œil de chat. Là va falloir s'attaquer aux petites taches de léopard. Donc pour ça il faut que je prenne un liner. Je pense que je vais prendre celui Action parce qu'on avait vu qu'il ne transférait pas. Et alors là, moment de concentration parce qu'une fois qu'on en loupe un c'est foutu. Je vais en faire ici sur la tempe, donc en gros je fais des demi-ronds. Je sais pas si vous allez voir, je vous rapproche encore un peu pour cette étape là. Vous voyez des petites taches comme ça. Exactement comme sur la robe en fait. Je pense que je vais en faire un peu plus haut aussi. Ok, on n'est pas trop mal. On fait pareil de ce côté là. À votre avis, est-ce que j'en fais plus ou pas? En fait, il y a mon côté toxique qui a encore plus envie d'en rajouter en fait. Je vais regarder les vidéos des gens pour voir. Il y en a qui en font un petit peu plus à ce niveau-là aussi, j'aime bien. Ça c'est vraiment tout bête hein. Enfin il n'y a pas besoin de savoir se maquiller pour faire ça. En vrai écoutez en niveau tâche je pense qu'on n'est pas trop mal hein. On va les laisser un petit peu sécher. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? En fait il faut un contouring du nez qui fait ça et qui remonte jusqu'aux yeux. Ça m'a l'air tellement compliqué à faire pendant que ça sèche ça. Je vais prendre un gros pinceau de liner comme ça. Et en fait voilà je fais un trait qui va là et qui va rejoindre ma tempe. Ok, je crois que le rendu est pas trop mal. Maintenant il faut réussir à faire pareil de l'autre côté. Je sais pas si en caméra vous voyez mais je pense que oui. Ok, ça va créer l'illusion d'optique que je voulais. Après de là à dire que je vais descendre jusqu'au nez, ça me paraît hyper compliqué. Je n'ai jamais fait de contouring du nez. Premier trait ici, ok. Est-ce que je vais réussir à faire l'autre? C'est un contouring, pas du tout contouring, ça me fait un gros nez. J'ai l'impression que ça me fait un big nez. On va prendre un pinceau, on va estomper un peu tout ça. Peut-être que la clé c'est le fait d'estomper finalement. Purée, je sens que le contouring de nez c'était le truc en trop dans le make-up. Je le sens. Sur les yeux ça va. Ça fait un petit effet lifté, ok. Mais sur le nez... non quoi. Bon écoutez, je crois que j'ai rattrapé et qu'on a comme ça un petit effet contouring, ça fera le taf. Mes cheveux sont en train de partir en cacahuète. Donc là les taches normalement elles ont séché. Et là on va mettre du fard marron dessus. Donc je prends la palette Make Up Révolution et on va prendre ce fard là. Je pense que c'est celui qui colle le plus et on fait ça sur chaque petite tache. Donc je prends un pinceau un petit peu fluffy et du coup je prélève le fard et je viens en mettre au creux des taches. Non, ça va pas. Ça va pas. Non, ça va pas. La couleur, elle matche pas. Ok, on va prendre plutôt le marron foncé. J'ai l'impression que ça matche mieux. Ah ouais, c'est exactement ça qu'il fallait faire. C'était le marron foncé. Là, ça fait tout de suite mieux. Je fais ça sur tout et je vous retrouve. Écoutez, c'est fait et je trouve que ça fait
tout le charme, on est pas mal du tout. Maintenant on va mettre du faux sang sur notre cicatrice. Donc j'ai un petit pot de faux sang, je vais sacrifier un pinceau parce que je sais pas si je pourrais les récupérer après. Mais on va prendre celui-là et du coup je vais venir en prélever et en mettre grossièrement sur la cicatrice pour donner cet effet de sang. Pareil là il faut pas se louper parce que le faux sang on peut pas le retirer comme ça. Bon j'en mets pas trop, c'est histoire de donner un effet brillant. Bon je pense qu'on est bon parce que du coup là on a l'effet brillant sur la cicatrice. Maintenant il va falloir qu'on fasse le nez, donc le nez noir. Et je pense que je vais le faire au liner. J'ai besoin de concentration encore une fois, je suis désolée. C'est super galère. Parce que le liner du coup je peux vraiment faire que petit à petit. Le démaquillage va être sympa. Alors après je sais plus comment je dois rattraper les lèvres. Je dois vraiment faire un petit trait. Oula, si je commence à y toucher. On est sur la fin, après bien sûr il nous restera les lentilles et la coupe de cheveux, ça va le faire. Écoutez, je suis en train de me peindre les lèvres en noir parce qu'en fait je me suis dit avec le rouge à lèvres ça va transférer alors que le liner il va pas bouger. Et je trouve que là on n'est pas trop mal pour notre petit côté lion. Bien sûr après il y a toujours la coupe et les lentilles. Ce que je fais c'est que je pense que je vais aller m'occuper de mes cheveux. Et on se retrouve pour les lentilles. Écoutez, on se retrouve un petit peu plus tard, mais j'ai galéré de fou à mettre ma lentille. Mais ça y est, j'ai pas réussi à mettre le trait droit, mais ça fera l'affaire, je vais pas y toucher. J'ai jamais mis de lentilles de ma vie, donc c'était hyper galère. Au niveau des cheveux, je les ai juste plaqués, je trouve que c'est ce qui fait le mieux avec la robe. Et j'ai rajouté un petit peu de sang. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là on est opérationnel. Il est 18h45, donc ça va être l'heure d'aller faire la fête. En tout cas j'espère que ce petit make-up d'Halloween vous aura plu, du coup il sortira après Halloween, mais je me dis que ça va être toujours une petite vidéo sympa à regarder. En attendant tous vos petits commentaires, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi, bye.